À Montréal, à la fin des années 70, j'ai commencé à jouer avec des groupes montréalais qui étaient de la scène New Wave. C'était la nouvelle vague de l'époque. C'était l'époque punk aussi. Alors j'ai joué avec Heaven 17, j'ai joué avec Men Without Hats. J'avais un groupe lors de mes études en beaux-arts, en cinéma à Concordia, les Paradots, avec qui j'ai joué jusqu'en 82. Et puis, je suis partie ensuite et j'ai joint des groupes à Berlin, dont Matador, un groupe de femmes qui fait toujours de la musique aujourd'hui, mais ils ont d'autres noms. Ils s'appelaient Malaria avant. Aujourd'hui, après ça, il y a eu le projet Matador. Aujourd'hui, c'est Ocean Club avec Gudrun Good et Daniele De Picciotto. Alors, j'ai été commissaire de plusieurs événements qui se sont passés autant à Berlin qu'à Montréal, au Venezuela également. J'ai fait une tournée de films, de main film, en 87, je crois, dans 10 villes allemandes, avec Peter Sandmark comme invité. Euh, j'ai également fait venir en 85 Matador et Camping Sex au Fofone électrique, qui était rempli à capacité. J'en ai profité pour avoir la première de mon film Bad Blood for the Vampire que j'avais tourné à Berlin, que j'ai terminé ici avec Main Film à l'époque en le montant sur Steenbeck qui coûtait $1 de l'heure. Et puis en faisant du montage la nuit, vu que c'était un film de vampire, ça s'apprêtait bien. Et puis il y a eu des articles décrits à l'époque sur cette période-là, sur cet événement-là de mini-festival berlinois à Montréal. Puis ensuite, je suis retournée à Berlin. J'étais venue pour quelques mois pour terminer le film. Et j'ai joué avec les. J'ai joué également avec les Legendary Golden Vampires. Et puis à la fin, j'avais mon propre band cajun dans les années 90 qui s'appelait Louisiana Rank Strangers ou Louisiana Cajun Strippers. Et avec ce groupe-là, j'ai réalisé que j'avais vraiment le mal du pays. Et que si j'étais rendue à faire de la musique cajun, c'est que j'avais hâte de retourner à mes sources, retourner au bercail, ce que j'ai fait en 96. Et là, plusieurs années, 13 ans plus tard, ben, j'organise cet événement de berlinois à Montréal pour faire connaître la scène de musique avant-garde de l'époque et d'aujourd'hui au public montréalais et québécois.